fatiguée. Quand tu es venu me chercher, tu m'as dit, tu es un homme marié, mais tu n'aimes plus ta femme. Je ne mange pas ces bêtises ici. Ah, tu ne manges pas ces bêtises ici? Ça c'est quoi? Depuis que tu es parti là. Je suis là pour faire recommencer tous les jours comme ça avec toi. Toi aussi, tu vois que moi j'étais dans le besoin. Non? Tu laisses ta femme chez toi là-bas. Tu viens ici chez moi. Mais parler de ta femme. Oh, elle a failli se suicider. Oh, elle a failli faire ceci. Mon foyer est en feu. 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 Mon caprice de là, j'ai tout donné par amour. Mais toi, Nyandon, premier, tu me tapais tous les jours. À cause de ta paix là, je suis devenu tendon là. Quand tu bois du saoul, tu viens de verser ce bois. Moi, ta chérie Coco qui t'a aimé supporter. Tu viens, tu verses ta colère sur moi, Nyandon. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Maintenant, bras de fer, est-ce que toi tu aimes ça? Mon foyer est en feu, mon foyer est en feu, mon foyer est en feu, mon foyer est en feu. Soumission était mon nom, maintenant c'est rivalité. Tu montes, je monte. Si tu me donnes, je te donne. Aime-moi, je te donnerai ce que tu veux. Cajole-moi, je serai la femme soumise. Tu m'as tellement transformé. Je voudrais me rappeler de notre amour du passé. Coller serré. Mon foyer en feu. Chérie, comme je te l'ai dit hier, arrivé au bureau, mon patron m'a envoyé en mission. Donc j'étais obligé de passer la nuit dehors. C'est tout à l'heure qu'on m'a libéré. C'était une urgence, je ne pouvais pas faire autrement. Tu dis quoi? J'ai dit, mon patron m'a envoyé en mission hier. Il y avait une urgence, il n'y avait personne. Pourquoi j'ai passé la nuit dehors? Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Je vois la réaction des enfants. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, Nyandon? Tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe? Quand ton patron t'a envoyé en mission là, il a aussi confisqué ton téléphone pour que tu n'avertisses pas à ta famille que tu es en train de te déplacer? Hein? Là, tu as raison. J'ai omis de le faire. Bon, comme il s'agit du travail, puis c'est ça qui nous fait vivre. Je n'avais pas le choix, chérie. Nyandon, le sens de la raison ne me sert à rien. Tu as compris? Le sens de la raison ne me sert à rien. C'est ta vie, c'est ton choix. Fais comme tu veux. Je suis juste en train de te tenir informé de ce qui se passe dans mon lieu de service. C'est normal qu'un homme rende compte à sa femme quand il s'absente pour une nuit. Et toi, tu prends ça, tu analyses ça dans tous les sens. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Pardon? Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour, chérie? À partir d'aujourd'hui, ne te dérange plus à vouloir me rendre compte. Ne me rends plus compte sur quoi que ce soit. Et si tu décides de me rendre compte, rends-moi compte comme ça se doit. C'est de ça qu'il s'agit, non? Il ne s'agit de rien. Il s'agit juste que tu es un menteur. Il s'agit juste que quand tu fais, je te regarde. Tu te dis que je ne connais pas. Tu te dis Caprice Donna est bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Tu n'as pas besoin de me rendre compte sur ta vie. Même ta vie, comme tu l'entends, ne tient plus compte de moi. À partir d'aujourd'hui, je suis ici dedans pour et rien que pour mes enfants. Fais comme tu veux. Ma chérie, tu n'es pas fatiguée tout le temps que les voisins nous entendent crier tout le temps. Mon chéri, tu n'es pas fatigué que tout le temps, tu me fasses souffrir? Hein? Toi, tu es toujours en train de penser ce que les voisins diront de moi. Est-ce que tu cherches à savoir ce qu'ils disent de toi? Je suis devenue la risée du quartier. Quand je passe, les femmes se moquent de moi. Nyandom, j'ai tout, mais je n'ai rien. Caprice, ma chérie, tu te rends pas compte que c'est la seule maison dans ce quartier où c'est la femme qui parle plus que l'homme? On t'entend partout. Regarde comment je parle doucement. Tu cries pour rien. Et ce que tu ne sais pas, mon amour, ça je vais te le dire aujourd'hui. Toutes les femmes de ce quartier t'envient.
Parce que regarde que je prends soin de toi, je te comble de tout, tu ne manques de rien. Elles sont toutes là, quand tu passes, elles te regardent comment tu es habillé. Elles regardent tes greffes que je te donne de l'argent tout le temps pour que tu te mettes... Yandom, arrête de bégayer. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Tu as suivi? Si tu étais une chaussure, je leur aurais donné à ces femmes-là de mesurer. Malheureusement, tu es mon mari. Si tu étais une chaussure, elles devaient mesurer pour voir si ça suffit sur leurs pieds. Et puis, il faut que tu saches, Yandom, quand tu me dis que je suis la seule femme dans ce quartier qui parle trop, qui crie trop, tu es le seul homme dans ce quartier qui découche. Tu es le seul homme dans ce quartier qui entre chez lui très tard dans la nuit. Tu es le seul homme dans ce quartier qui ne se balade jamais avec ses enfants. Tu es le seul homme dans ce quartier qui ne se balade jamais avec sa femme. Tu es le seul homme dans ce quartier qui met l'argent en avant de tout. Tu peux respirer un peu, chérie. Je ne peux pas respirer, j'ai fini avec toi. Maintenant, tes explications, tu peux garder pour toi. Chérie, tu ne pourras jamais être heureuse si c'est comme ça que tu te comportes auprès d'un homme. Jamais de la vie. Un homme a besoin que quand il rentre chez lui, sa femme soit souple, douce. Tu cries comme un perroquet. C'est pas comme ça qu'une femme au foyer doit se comporter avec son mari. Je rentre épuisée, la bonne dame est là, elle bavarde. Oh, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Tu ne pourras jamais être heureuse, que ce soit avec moi, que ce soit avec un autre homme. Mon foyer en feu. Regarde-moi ça. N'importe quoi. Kembe Muralana. Chérie. B. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, chérie? Pourquoi tu dors en pantalon? Il y a trop de moustiques, chérie. Il y a trop de moustiques dans la chambre. Pourquoi tu veux souffrir, bébé? S'il y a trop de moustiques, demande-moi juste de baisser la moustiquaire. Je baisse la moustiquaire. Non, laisse la moustiquaire là. Ce qui fait aussi un peu très chaud. Aïe! Il fait très chaud, chérie. Tu as très chaud. Mais c'est même pour cette raison que tu devrais dormir nu. Comment tu as chaud et tu t'encombres avec le pantalon? C'est vrai que la clim est en panne. Mais voilà au moins le ventilateur. Je mets le ventilateur. Laisse tomber, chérie. Le truc, c'est que je me sens pas bien. Ah, je me sens pas très bien. Ah. Mon foyer en feu. Tiens. C'est les médicaments. Je t'apporte de l'eau. Qu'est-ce qui se passe au juste, Yandom? Ça va, chérie. Je suis juste un peu fatigué. Ça va passer. Dès lors où tu as mis tes pieds dans cette chambre-ci, tu as subitement eu tous les malaises au même moment. Si ce n'est les moustiques, c'est la chaleur. Si ce n'est la chaleur, c'est la fièvre. Ça va passer. C'est juste un peu pas dans mon assiette. Ça va passer. Yandom, ne tournons pas autour du pot. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, chérie. Encore le même refrain tous les jours. Ah, chérie. Yandom, ça c'est quel genre de foyer où à chaque fois que pour consommer le mariage, il faut toujours la guerre. Caprice, j'ai pas le moral, s'il te plaît. Je suis juste un peu fatigué. Tu es fatigué tout le temps. Tu veux que je fasse quoi, Yandom? Mais dis-moi ce que je représente dans cette maison. Mais Yandom, je suis ton épouse, mais tu me traites comme si j'étais ta maman. Tu me traites comme si j'étais une soeur pour toi, Yandom. Je ne suis pas différente du pot de fleurs qu'on a mis à l'angle de la maison. Chérie, même le pot de fleurs qui est à l'angle de cette maison vaut mieux que moi. Parce que de temps en temps, on enlève même la poussière. Je comprends que tu vas te reposer, Yandom. S'il te plaît, donne-moi ma position. Donne-moi ma position, qu'est-ce que je fais? Yandom, j'ai besoin de toi. Yandom, tu es mon mari. Tu as le droit, le devoir et même l'obligation d'assumer ton devoir conjugal. Dis-moi, qu'est-ce que je fais? Tu cries trop dans ma tête. Je vais un peu m'allonger. Ce n'est pas possible. Je t'ai dit que je n'ai pas le moral. Je vais m'allonger, s'il te plaît. Tu bavardes un peu trop. Yandom, regarde-moi quand je te parle. J'ai accepté de t'épouser. Je n'avais aucune idée préconçue. Tu as suivi? Je suis venue fonder une famille, fonder un foyer.
Ce que tu fais là, c'est la course de l'enfant. Et la course de l'enfant, c'est le matin. Bonne nuit à toi, monsieur mon mari. Mon foyer en feu. Allô? Allô? Mais depuis que j'appelle là. Oui. Je t'ai toujours dit de ne plus m'envoyer les messages quand je suis chez moi. Tu sais que ma femme fouille mon téléphone. Tu sais que je t'aime, non? Si je t'avais connu avant elle, c'est toi que j'aurais épousé. Non, c'est pas pour te flatter. Non, je t'aime énormément, ma chérie. Bon, dis-moi, tu as le temps en journée? 14 heures. Je prends ma pause, je te retrouve là-bas. Au lieu habituel, non? Oui. Non. Dès que tu arrives, prends ce que tu veux. Je viens. Ne te dérange pas. Laisse-moi, laisse ma soeur, laisse. Tu sais, j'ai un fardeau à la maison, je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de ça. Mon foyer en feu. Tu fais quoi ici? Oui, boss. Tu fais quoi ici? Non, je capuche. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis en train de causer avec mon patron. Comment tu m'interromps comme ça? Je dis, tu ne peux pas causer avec ton patron à la maison. Donc à la maison, il n'y a pas le réseau. C'est ici qu'il y a le réseau. Il y a une affaire qui devait bloquer avec lui, non, Caprice? Je te demande si à la maison, il n'y a pas de réseau. C'est plus calme ici, non? Nyandom, j'ai écouté ta conversation. Je ne suis pas née de la dernière pluie. Nyandom, donc tu passes la nuit avec moi, ton épouse, en pensant à une autre femme. Au point où tu te lèves à 6 heures pour venir t'asseoir en brousse pour causer avec elle. Hein? Lève les yeux et regarde-moi, Nyandom. Avec tout ce que je fais, je donne ce que je peux. Je fais ce que je peux. Le serpent peut te mordre ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Nyandom, c'est la vie que tu as choisie là-bas. C'est cette vie que tu as choisie. Je ne te fais pas quoi. Je ne te donne pas quoi, Nyandom. Caprice, allons à la maison, je vais tout t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Je te dis, j'ai tout entendu, tu veux m'expliquer quoi? Je voulais juste que tu saches. Tous les matins, tu te lèves, tu m'abandonnes au lit. Tu viens t'asseoir ici. Je demande aux enfants, papa est où? Papa est descendu comme ça. Papa est descendu. Je t'ai filé aujourd'hui. Hein? Et j'ai vu ce que tu fais tous les jours. Bravo. Bravo. Mais tu seras le seul responsable de ce qui va arriver à notre foyer. Tu seras le seul. Je vais t'expliquer. Stop! Mon foyer en feu. Caprice. Caprice.